Connaître ces zones d'entraînement en course à pied, c'est le secret pour progresser rapidement et durablement. Bien entendu, tu pourrais faire sans, mais c'est comme si tu essayais de te déplacer avec les moyens de locomotion des années 1700 pour faire Paris-Marseille, alors que tout le monde se déplace en TGV. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y a 5 zones d'entraînement à connaître, qui ont toutes un rôle. La première zone d'entraînement, c'est la zone de récupération. C'est celle que tu vas utiliser pendant toutes les phases de récup lors de tes séances d'intervalle et lors des runs de récup. Donc par exemple, le lendemain d'une séance d'intervalle. La deuxième zone, c'est celle que je suis en train de faire là. C'est l'endurance fondamentale. C'est la plus importante puisqu'elle représente 80% de ton volume kilométrique et c'est une allure qui va te permettre de créer de l'endurance pulmonaire et musculaire sans trop te fatiguer. Allez, pour les 3 autres zones, laisse-moi rentrer de ma séance parce que c'est les plus intéressantes pour t'apprendre à t'améliorer et à courir plus vite. La 3e zone, c'est la zone de tempo, c'est la zone verte. Elle va te servir à avoir une meilleure économie de course, à courir un peu plus vite sans créer trop de fatigue. À partir de la 4e zone, on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est là où on commence à avoir le SV1 qui délimite le début de ta zone orange et le SV2 qui délimite la fin de ta zone orange. Ça correspond à ton allure 60 minutes. C'est aussi là qu'on rentre dans le travail de qualité. Donc là, il faut pas en faire beaucoup. Moins de 20% de ton volume kilométrique doit être dédié à ces séances. Et dernière zone qui correspond à la zone 5 ou la zone rouge. Là, ça va être allure 5 km, 3000 mètres, 1500, etc., etc. jusqu'à VMA, c'est même plus. Voilà, maintenant tu connais absolument toutes les zones. Demain, je t'apprends exactement comment faire pour les calculer pour toi. Abonne-toi à mon compte pour pas louper la vidéo.